Salut, bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Merci à tous ceux et toutes celles qui suivent le replay en ce moment. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. On va passer une vingtaine de minutes ensemble à partager des bonnes nouvelles, histoire de s'inspirer et de retrouver un petit peu d'énergie si vous en manquez et de la pêche si vous en manquez également. Alors, ça va bien? Et tous ceux qui suivent et toutes celles qui viennent sur le direct, eh ben, soyez aussi les bienvenus. C'est toujours agréable de se retrouver. J'ai plein de choses à vous raconter et je viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié. Eh oui, j'ai complètement oublié mon papier. Alors, je prends mes notes, j'ai pas mes notes. Ah là, ça va être intéressant. Là, j'ai complètement oublié mes notes, je ne sais pas du tout où elles sont. Donc, tout va être de mémoire. Ah bah, ça va être sympa. Hein. Ah, ça va être sympa, là, oui. Bon, bah, écoutez. Tout va se faire de mémoire. Salut Timothée. Je sais pas, est-ce que j'ai le temps de retourner? Vous permettez que j'aille chercher mes notes? Je crois les avoir laissées là-bas. Vous me permettez? Je reviens dans une seconde. Hein. D'accord? Je reviens tout de suite. J'ai oublié mes notes. Ne bougez pas, je reviens. Je suis là, je reviens, j'étais un petit peu loin. Ah Salut Lily Mauve, ça va? Salut Séverine, désolé, hein, vraiment j'ai oublié mes notes et c'est vrai que là ça aurait été un petit peu dur parce que je connais mon histoire, hein, bien sûr, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, mais il y a des petits détails que j'arrive pas à retenir. Par exemple, aujourd'hui on va aller en Suède, dans une ville qui s'appelle, alors de mémoire, je crois qu'elle s'appelle Eskilstuna. Je regarde mes notes, ouais, c'est ça, Eskilstuna. Alors le nom du magasin, impossible de vous le répéter, le magasin, tiens, je suis en train de tout vous raconter. Retuna Atterbrooks Galleria. Vous voyez, hein. On n'excuse plus, on tue. Ah! Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Bah merci. Alors, oh, merci. Craftiger vient de partager. Ben merci Craftiger, ça va? Tu vas bien? Merci Séverine aussi. Merci beaucoup Séverine de partager la vidéo alors qu'elle tourne. Dominique, bouge pas, on va parler de toi dans un instant. Tu vas bien? Tu sais que tu as des talents de photographe et les moments suspendus sont parfaits pour les photographes. Ceux et celles qui ont l'œil pour retenir ce moment suspendu. On a Lily aussi qui souvent est retenue. Et retenue, c'est pas un mot très joli, hein, c'est pas une question de retenir, mais c'est juste une question de trouver des photos qui nous procurent des plaisirs. Et c'est vrai que je ne les partage pas assez sur la page Le Meilleur est à venir. Le Meilleur est à venir, c'est une page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, parce que c'est là que vous pouvez voir tous les replays, etc. Idrissa, salut Idrissa, bonjour, où tu es Idrissa? Est-ce que tu es en France? Je me permets, parce qu'avec un nom comme ça, je ne sais pas. Dominique, oui, tout ok. Ah, d'accord, Lily Mauve. Ah, merci Lily Mauve, c'est sympa. C'est sympa, comme tout, de partager. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. D'abord, vous avez reçu ça? Vous savez ce que c'est ça? Le paquet de la poste. Eh oui, vous avez dû le recevoir. Pour tous ceux et toutes celles qui vont voter, on a reçu le paquet. Et voilà, avec tous les prospectus de tous les candidats. C'est fou, hein, il y en a, je sais pas combien ça doit coûter, ça doit être une fortune, hein, Sigyn. Bonjour. Alors, Sigyn, comment je t'appelle? Choupinette, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Hein. Abidjan, eh bien, bienvenue à Abidjan. Merci Idrissa de nous suivre depuis Abidjan, c'est sympa. Tiens, j'ai failli parler d'Abidjan aujourd'hui. Ça a failli être l'histoire du jour avec une jeune femme, une Ivoirienne, qui a trouvé un moyen d'éclairer avec des ampoules avec de l'eau. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas pu creuser le dossier. Il me faut plus d'informations, mais je parlerai donc de ton pays bientôt. Agnès, salut Agnès de Miami, c'est sympa Agnès. Hein. Inza, ah bah Inza, alors attendez, là j'ai du mal à suivre. Oui, oui, c'est vrai. Et tu dis oui, oui, c'est vrai Inza, pourquoi? Pendant que je montre tous les prospectus, enfin vous les voyez, hein, vous les reconnaissez, hein, je ne vais pas vous les montrer, vous savez ce qui se passe.
Voilà, il y en a. Et tout le monde a reçu ça en France et ça coûte une fortune, etc. Alors, c'est pour se préparer, c'est vrai, voilà. Et vous avez les bulletins aussi. Moi aussi, le bulletin que je vais mettre, moi. Bah oui, vous pouvez pas le voir parce que c'est à l'envers. Facebook, autant image. Mais en fait, non, c'est pas Jacques Cheminade que je vais mettre. Moi, vous le savez, j'ai décidé de faire mon vote et c'est lui que je mettrai dans l'urne ce dimanche. Mélenchon, ça sera du Mélenchon. Donc vous avez reçu. Et je parle des élections pour une autre raison. Sachez que pour aller à la poubelle, oui, et je suis d'accord avec toi, Lily Mauve, ça va aller à la poubelle tout ça. Et je ne sais pas pourquoi ils mettent les bulletins d'ailleurs, parce qu'on a des bulletins au bureau de vote, hein, je ne me trompe pas. Pas encore, d'accord, Sigyn. Eh bien, on en reparlera, Inza, on en reparlera hein, de cette jeune Ivoirienne qui a, j'ai oublié son nom, elle a 24 ans, je suis en train de faire le dossier pour vous raconter l'histoire, et elle fait quelque chose de fantastique. Et peut-être que tu dois la connaître, enfin connaître l'histoire chez toi, du côté d'Abidjan, mais en tout cas, c'est très très bien. Moi aussi, c'est bête. Ouais. Alors, d'abord, vous allez recevoir cette enveloppe, et figurez-vous que, donc je vous expliquais mon histoire, ce programme, dont c'est l'épisode 117, c'est ça aujourd'hui, l'épisode 117 du meilleur est à venir, LMV, tout ça a débuté parce que, en septembre dernier, parce que je voyais mal passer toute la saison qui arrivait jusqu'au mois de mai avec les élections, le côté négatif, etc. On a quand même été bien servi. Franchement, je pensais que ça aurait été pire, un peu comme du temps où je vivais aux États-Unis, où vraiment, là, c'est du négatif beaucoup plus important. Salut Yvon, merci de passer. Mais finalement, ça n'a pas été si mal que ça. Donc, bon, il y a eu des embrouilles, etc. Et donc, maintenant, chacun a fait son choix, j'ai fait mon choix. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi Mélenchon, vous allez voir l'épisode 111. Cherchez l'épisode 111 sur Facebook ou sur la page Le Mérite à venir et je vous explique pourquoi je vote Mélenchon. Pour la première fois de ma vie, je vais voter. Alors qu'au tout début du Meilleur est à venir, j'avais dit je ne voterai pas, je voterai blanc. Hein, comme quoi on change. À 200, on gagne un t-shirt LMV. Ah oui, bien sûr. Mais à 200 quoi? À 200 quoi d'ailleurs? Salut Christophe, tu vas bien? Donc voilà, on en est là, les élections, les bulletins sont là, hein, les bulletins, machin, etc. sont là, les prospectives ont été reçues, tout va bien. Mais pour moi, et ça c'est étonnant, c'est un détail, mais c'est amusant, je ne résiste pas à vous partager cette information. Le 7 mai sera une date très importante pour moi. D'abord, il y aura un nouveau président, bon, ça on le sait hein, maintenant. Et ça sera aussi une date importante que je n'oublierai jamais. Et je le sais en avance. Pourquoi? Parce que bon, le 7 mai, c'est l'élection du président. Et généralement, on se rappelle de cette date, en sachant que c'est un nouveau quinquennat qui commence. Mais moi, le 7 mai, j'ai appris ça là, aujourd'hui, c'est pas très important. Je serai en ce qu'on appelle en offre éclair sur Amazon. C'est-à-dire offre éclair, c'est-à-dire Amazon vous met en avant, vous proposez votre bouquin, votre e-book à un prix spécial et ils vous mettent en avant et généralement ce jour-là vous vendez plusieurs centaines de livres en quelques heures. Et bien moi ça sera le 7 mai. Alors vous allez me dire, c'est pas la bonne date. Eh ouais, c'est pas la bonne date. Le 7 mai, vous pensez bien que les gens ont autre chose à faire que d'aller acheter un livre, fût-il un volume, le volume 7 de La Femme sans peur. Eh ouais. Alors bien sûr, je vais pas en vendre beaucoup ce jour-là. D'ailleurs, je vais me plaindre un petit peu à Amazon. Je vais leur envoyer un petit mail. Dites donc, vous auriez pu prendre le 8 ou le 9. Mais pourquoi le 7? Pourquoi moi? C'est parce qu'ils ont regardé LMV, ils aiment pas mon choix de vote. Non, je plaisante, je raconte des bêtises. Mais enfin, c'est un truc que j'oublierai jamais. Je me souviendrai que le 7 mai 2017, lorsque, alors moi je vais dire Mélenchon a été élu, ou lorsque Fillon, ou lorsque Macron, ou lorsque, je peux pas le dire, Le Pen a été, non. Quoique ça donnerait une leçon à pas mal de gens aussi. Mais bon, JP président, oui, non. Là non. Mais enfin bon, j'oublierai jamais la date du 7 mai. Et d'ailleurs, je vais vous enquiquiner avec le 7 mai. Et pas seulement pour la présidentielle, pour voter au deuxième tour, on verra ce qui va se passer. Imaginez un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. Je vous dis que ça. Parce qu'on ne sait pas, hein, c'est très serré. Hein.
C'est ce qui fait un petit peu l'intérêt de cette élection aussi, c'est qu'on a la possibilité de faire du business as usual, same old, comme on dit en anglais, la même chose, avec en gros Macron, Fillon et Le Pen, ou alors de complètement changer, c'est mon avis, hein, de complètement changer les choses et de secouer un petit peu, de sortir de sa zone de confort en tant que France avec Mélenchon. Alors après, on est d'accord ou pas, ça c'est votre choix, que le meilleur gagne, que celui qui est le plus motivé gagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais je m'en vais pas tout de suite quand même. Nous avons quelques petites... Et ça, c'est du positif. Hein? Moi, je le prends au côté positif. Hein. Je vous parle de mon bouquin, L'offre est claire, un 7 mai. Hein, c'est pas la meilleure. C'est peut-être la pire date de l'année. Avec quel jour? Je sais pas. C'est sans doute la pire date de l'année parce que bah, c'est l'élection présidentielle, c'est le deuxième tour, c'est le président. Je pense que tout le monde sera... Ah oui, quoi qu'il y a quand même la journée. Hein. On peut acheter pendant la journée et vers 8 heures le soir, savoir qui a été élu. Tu as vu ce qu'ils disent au niveau des banques? Non, pas du tout, non. Je suis un fan. Eh ben merci Idrissa, c'est sympa. C'est sympa. Allez, le moment suspendu du jour, vous le savez déjà, il est signé Dominique. Magnifique cliché, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Dominique, tu es comme Lily, hein? Enfin, vous êtes vous allez devenir les photographes attitrés de LMV, hein? Parce qu'elle est vraiment belle. Ce cliché est vraiment beau. Pas facile à faire, je suppose. Et en plus, tu rajoutes une petite décoration et le petit dos comme Dominique. Merci en tout cas de l'avoir partagé sur Facebook. Et les petits cœurs qui viennent, c'est normal. Hein. Et lorsqu'on voit des paysages comme ça, on peut que penser à la beauté de la nature et réfléchir pendant quelques secondes à son avenir, à sa famille, à ses amis, à ce qu'on veut apporter pendant le court moment que nous avons à passer sur cette belle terre. Ouh, je me fais poète. Merci en tout cas Dominique, c'était très sympa. Donc on va bien sûr reparler politique parce que c'est le moment. Un petit mot de mon ami Nicolas Morin qui vous propose Happy Life. Vous savez, c'est le hashtag Happy Life. Il est en train de créer un mouvement pour partager des clichés de joie, mouvement de défense de la joie de vivre, Happy Life. On en reparlera beaucoup, il va y avoir une page Facebook, il va y avoir une page, un site web avec un compte Instagram pour partager les clichés. Donc tous ceux qui sont intéressés, je vous en reparlerai, mais je tenais quand même à le signaler parce que des initiatives positives, hein, c'est bien le titre d'aujourd'hui, il n'y en a pas des masses. Et voilà. Et c'est vrai, vous avez remarqué dans les élections, les politiciens ont du mal à être positifs. Hein. C'est dur d'être positif. En plus, il va falloir faire un effort. Quoi qu'ils ont sont un petit peu calmés sur ça. Parce que, bah oui, s'ils veulent être élus, ils ne peuvent pas dire qu'il faut faire des efforts. Hein. C'est normal. Alors, je voulais vous proposer 2-3 trucs intéressants. Un petit mot aussi. Voilà. Vous savez qui est cette dame? Il est pas beau mon cliché. Qu'est-ce qu'il a eu mon cliché? Tiens, je vais vous le remettre. Il est pas très très joli ce cliché. Voilà. Vous avez remarqué le silence là, que j'ai fait, le blanc? On est comme à la maison. Hein. Je meuble même pas. Je dis tiens, c'est comme si je pars, voilà. Et puis je vous laisse tout seul. Et puis je reviens quelques instants après, tranquillement. Bon, on est en famille, hein, on va pas se gêner. Vous savez qui est cette femme? Vous vous rappelez de l'histoire? 261, 261. Catherine Switzer, qui a fini donc son marathon. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Allez voir l'épisode précédent, épisode 116. 50 ans après s'être battue et avoir été frappée pour ne pas pouvoir terminer le marathon en tant que femme, et ben, elle l'a refait hier. Elle l'a refait et donc le numéro 261 est le symbole de la lutte des femmes pour pouvoir courir, etc. 70 ans. Hein. Et le plus incroyable, à 70 ans, son temps n'est que de 20 minutes supérieur à celui qu'elle a réalisé 50 ans auparavant, lorsqu'elle avait 20 ans. C'est fou, hein. Alors, soit elle n'a pas couru vite, mais on comprend, parce que rappelez-vous, vous avez vu les images, je ne vais pas vous les remontrer. Enfin, je ne vais pas vous les remontrer, non, parce qu'il faut que je manipule. Vous savez, quand elle était bousculée, arrachée, on a essayé de l'arracher, d'arracher son dossard. Moi, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous le savez. Donc c'est bien, chapeau à cette femme.
Encore du positif. Voilà, aujourd'hui on continue. Sinon, alors, quelques petites... des trucs très bien que j'ai trouvé sur Twitter. Jean Moundir. Ah, il est bon lui, Jean Moundir. Alors voilà, vous voyez celle-là. Si la campagne présidentielle a pour but de nous éclairer pour faire notre choix, on peut dire qu'elle a l'efficacité d'un conseiller SFR. Je peux vous dire, je suis chez SFR. Je vais bientôt quitter d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Et je ne dois pas être le seul. Hein. SFR, ras-le-bol. Ras-le-bol. Elle est bien celle-là. J'ai bien aimé. Une petite image, je ne vais même pas la commenter. Je vous laisse regarder tranquillement. Voilà. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. En ce moment, je suis beaucoup dans les comptines. Vous savez, Hugo, mon petit garçon, il a 3 ans, et ça y est, il commence. En ce moment, qu'est-ce qu'il sait qu'il veut chanter? Il veut chanter... C'était quoi? Ah, j'ai oublié. Il y a une chanson là, il veut la chanter, mais c'est... je sais plus. Alors, je suis en train de retrouver les chansons que moi je chantais il y a presque 50 ans maintenant. Et j'en suis déjà parti. Tu as bien fait, Séverine. Moi, ça va se faire là, sous peu. On va aller quitter pour aller ailleurs. Donc, finalement, je voulais faire du non politique, mais j'ai rien de non politique à part ça. Eh ben, on y va. Avec Aloysius qui a partagé un... Est-ce que je dois le commenter? Oh my God! Une femme voilée. Elle est bonne celle-là. C'est Aloysius Chabosso, écrivain devant l'Éternel, également auto-édité. Ce que moi je trouve très très bon. Ah, excellent Aloysius. Et attendez, il y en a une autre sur Le Pen, que je la retrouve. J'ai pas très bien organisé mon truc. C'est Cécile qui a partagé ça. Cécile a partagé ça, j'ai trouvé ça excellent. Parce qu'elle a partagé ça d'un tweet de Sarah. On va le mettre, voilà, regardez ça. Je dis pas que c'est la même personne. Je dis juste qu'on les a jamais vus au même endroit, au même moment. Vous savez qui c'est, hein, non? Harry Potter. Ah là là, c'est bien. C'est bien. Et regardez le sourire est... Je veux pas dire, hein, mais il est très similaire, hein, le sourire. Hein. Pas de commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis? Ah, celle-là est excellente. C'est Maribo qui a partagé ça. Ah, Dominique, tu as raté ta photo. À tout à l'heure. C'est pas grave, hein. Tu peux voir le replay. Celle-là est excellente. Papa, pourquoi vous avez appelé mon frère Léon? Parce que maman adore Noël et Léon, c'est l'anagramme de Noël. Merci, papa. De rien, Luc. Ah, elle est dure, hein, quand même. Hein. Non, elle est excellente. Hein. Elle est excellente. Elle est excellente. Il y en a qui ont vraiment de l'humour. Hein. Il y en a qui sont excellents. D'ailleurs, celle-là, je l'ai mise dans le best-of. Un jour, je vous ferai un best-of, pour moi, des meilleurs trucs qui ont été partagés sur les réseaux sociaux depuis que je fais LMV, depuis le début du Meilleur est à venir, c'est-à-dire depuis 117 numéros. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle de l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que le but, c'était de lutter un petit peu contre les élections et la négativité des élections. Mais maintenant, les élections vont se terminer le 7 mai, le jour de l'offre éclair. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Allez, Jean Moundir, celle-là, elle est pas mal. C'est la fin de la campagne, Le Pen est de plus en plus raciste, Fillon de plus en plus indécent, et la salle de plus en plus bourrée. Non, mais c'est vrai, parfois on a l'impression que... Il est bien, Jean Lassalle. Il est bien, il est marrant. J'aurais presque envie de voter pour lui. Il est très terroir. Mais parfois, on a du mal à suivre quand même. Elle est bonne celle-là, elle est bonne. Voilà, et puis je crois qu'on a fait un peu le tour. Je regarde, bah oui, on a fait le tour de ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Oh, puis une petite dernière. Bon. Un peu facile, hein, un peu facile. Vous avez vu passer la photo sur les réseaux sociaux.
C'est le bus de En Marche qui a une petite panne et qui est dépanné et qu'il faut remorquer. Les gens s'en sont donnés à cœur joie, hein, bien sûr, le bus d'En Marche en panne. Quoi de meilleur pour Macron? Voilà, tout le monde en prend, hein. Tout le monde en prend, il faut pas pardonner, il faut pas hésiter à en donner à tout le monde. Et Fillon, j'ai oublié Fillon, alors. Ah là, c'est Jean-Michel qui a partagé un truc, j'ai trouvé ça pas mal non plus. Alors c'est la déclaration des revenus, vous savez. Alors n'oubliez pas d'imputer François Fillon comme personne à charge. Mais c'est qui nous coûte Fillon, dites donc, hein, depuis toutes ces années. Parce que finalement, c'est nos impôts qui les payent, qui les payent, les personnes qui travaillent pour lui. Bien, Jean-Michel, excellent, moi j'ai bien aimé ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On arrive tranquillement jusqu'au bout des élections, hein. C'est ce dimanche et après on en sera débarrassé. Encore 2 semaines et on sera débarrassé. Moi je voulais vous parler je vous ai dit, l'histoire du jour, on va aller en Suède. Des gens qui apportent également du positif et des choses bien, des initiatives que je trouve absolument géniales et qui devraient se multiplier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé il y a un moment des repair cafés, je ne sais pas comment dire, ça vient de Hollande, vous vous rappelez, ces gens qui se réunissent, sont des gens qui aiment bien réparer et qui vous proposent de venir, vous apporter votre électroménager ou les jouets de vos enfants électriques qui ne marchent pas et eux les réparent gratuitement. Moi, je vais vous dire, j'ai même fait l'expérience qu'ici à Albi, il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant, je suis allé un samedi au Repair Café d'Albi et on a réparé le jouet de Hugo. C'était une petite voiture électrique qui ne fonctionnait pas et ça a été réparé. C'est fantastique. Et tout ça, ça ne nous coûte rien. On peut faire une donation, on peut devenir membre de l'association et ça évite de jeter. Bon, vous me direz, dans mon cas, la réparation n'était pas trop difficile. En bon bricoleur, j'avais pas réussi à comprendre que les piles étaient usées. Ben oui, je suis pas brillant là. C'est pas mon truc le bricolage. Même les piles, j'avais pas compris que j'avais pas remarqué que les piles étaient usées. Il y avait 2 jeux de piles, je vais pas rentrer dans les détails. Honte à moi. Et donc, dans ce phénomène de recyclage ou de rénovation, moi je trouve ça bien. Je vous avais parlé également en Suède d'une initiative, c'était dans les, je sais plus qui est-ce qui rit comme ça. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil, mais c'est vrai, hein. Je suis pas très bon moi en bricolage. Salut Patrick, ça va? Et je vous avais parlé en Suède, cette initiative, je trouvais ça bien au niveau des impôts. Encore, on parle d'impôts. Tous les artisans qui se mettent en tant que réparateurs, c'est-à-dire réparateurs d'électroménager, réparateurs de vélos, toutes ces choses-là, pour éviter de les jeter, vont payer ou payent moins d'impôts. Je ne sais pas si c'est déjà en place, et je trouve ça une initiative très bien. Tenez-vous bien, en Suède, on continue. Il y a d'autres initiatives qui sont mises en avant, et cette fois-ci, c'est dans une ville, alors je vais essayer de la retrouver de mémoire, Eskilstuna, voilà. C'est une ville d'à peu près 67 000 habitants qui se trouve à l'ouest de Stockholm, donc pas trop loin de la capitale, et qui a lancé une initiative assez intéressante. Ils ont créé un centre commercial. Vous allez me dire, mais un centre commercial, oui, on en a assez, hein, il y en a partout, ça pousse encore, quoique, d'ailleurs, c'est vrai que les centres commerciaux sont en train de perdre. Les études montrent que ce serait peut-être bientôt la fin des centres commerciaux, enfin, la fin de leur développement, et maintenant plus vers les gares qui attireraient plus de commerce. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail. On est là dans les centres commerciaux, et Eskilstuna, la ville de Suède, a ouvert un centre commercial. Mais évidemment, pensez bien que c'est un centre commercial particulier. Dans ce centre commercial, il n'y a que des magasins qui vendent des produits recyclés, des choses recyclées. Intéressant. Alors ça fonctionne comment? Alors bien sûr, il y a une collaboration avec la ville, la communauté de communes d'Eskilstuna, qui ont donc participé. Ils ont créé un centre commercial. Il y a 15 magasins qui ne vendent que du recyclé. Il y a aussi un restaurant. Bon, dans le restaurant, on ne vend pas du recyclé.
On vend de la nourriture bio. Et puis, il y a un centre de conférences pour sensibiliser les gens, etc. Et moi, je trouve cette initiative vraiment, vraiment excellente. Parce que ça part d'individus, pardon. C'est individuel, comme on dit en français, oui, d'une initiative personnelle, mais associée avec la commune. C'est-à-dire que tout le monde se met ensemble pour faire avancer les choses dans le bon sens de la vie, en quelque sorte, de l'avenir, la transition verte, en quelque sorte. Et donc à Eskilstuna, ils font ça bien. Donc si vous allez dans le centre commercial, déjà, il y a un drive-through. Pourquoi faire? Non pas pour acheter un McDo, mais vous pouvez arriver avec vos vieux meubles, vos vieux vêtements, ou les trucs que vous ne voulez plus. Et il y a ce drive, et là vous pouvez laisser vos affaires avant d'aller dans le centre. Et je trouve ça très bien parce qu'on fait tout en même temps, et c'est très pratique. Et ensuite, vous vous baladez dans le centre et vous pouvez acheter ce que vous voulez, évidemment. Le centre s'appelle Rituna, exactement, Atterbruksgalleriet. Pour ceux qui connaissent le suédois ou qui parleraient un peu le suédois, voilà comment ça s'appelle. Et voilà une photo. Bah, regardez, hein. Mais oui, ça donne envie d'y aller, hein. C'est comme un vrai centre commercial. Là, vous voyez, avec le second hand, je sais plus quoi, donc d'occasion, truc d'occasion. Ça change un peu en France, des trocs ou des... je les critique pas, hein, c'est bien ce qu'ils font, Emmaüs. Mais quand vous allez, moi, j'ai pas envie d'aller acheter chez eux, tout simplement parce que ça sent un peu le moisi, c'est pas très agréable comme expérience. Petite critique, hein, vous pouvez me dire, bah oui, et alors. Mais c'est quand même plus agréable de le faire dans un centre comme ça, où tous les objets ont été bien recyclés, bien rénovés, polis, etc. C'est vrai que lorsqu'on va dans un troc, c'est ça, hein, ça s'appelle troc, ou chez Emmaüs. Non, chez Emmaüs, c'est rénové, hein, c'est ça. Salut Martine, ça va? J'oublie là, je me mélange un peu les pinceaux. Mais bref, moi je trouve ça très 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 agréable d'aller dans ce centre commercial ou second hand. N'oubliez pas, la Suède, c'est Ikea. Eh ouais, Ikea, et maintenant, ça serait le Ikea du recyclage, en quelque sorte. Une autre photo, voilà, des magasins. Et regardez, ça fait très Ikea, d'ailleurs, hein. Ben oui, et c'est exactement ça. Donc c'est tout bénéfice pour ces boutiques, c'est tout bénéfice pour les clients, parce que, eh ben, ils trouvent des choses qu'ils ont envie d'acheter à moindre prix. Et puis, c'est bien pour la ville aussi, qui économise de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'enlever tout ce qu'on appelle les encombrants lorsqu'on veut se débarrasser d'une armoire, etc. Et ils font des économies. Que dire de mieux? Alors, bien sûr, tout ça est fait avec des associations. Lorsqu'on amène ce qu'on ne veut plus au centre commercial, là derrière il y a une association comme Emmaüs qui travaille avec des gens qui sont payés pour rénover, etc. Tout ce qui est ensuite est vendu d'occasion. J'aime pas le mot d'occasion. Second hand, c'est plus joli en anglais. Je sais pas comment on pourrait dire. Il faudrait trouver un mot qui serait sympa pour parler des choses d'occasion. Parce que d'occasion, c'est pas très beau, hein. Ça fait vieux, moi je trouve. Mais bon, alors évidemment, soyons clairs. Le centre commercial, il fait pas des milliers, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, hein. Pour l'instant, l'équilibre est à peine trouvé et ils sont soutenus par la mairie de Eskilstuna. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à survivre. Mais est-ce que c'est pas, et je pose la question, est-ce que c'est pas une façon de voir l'avenir aussi? Est-ce qu'on ne devrait pas en développer de plus, comme les Repair Café dont je parlais tout à l'heure, aussi comme tous ces artisans qui payent moins d'impôts parce qu'ils s'occupent du recyclage, parce qu'ils réparent des choses. Et ça, c'est peut-être une vision pour l'avenir. Et je tenais à en parler aujourd'hui parce que ce sont des initiatives dont on ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler de ce centre commercial Rituna en Suède, mais on doit en parler parce que ça va dans le positif, ça va vers ce qu'on devrait faire dans l'avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter avec... salut Marie-Cécile, ah bah tu arrives à la fin, là, on va se quitter. Et on va terminer avec une phrase, on est dans la positivité aujourd'hui, on est presque dans le bisounours, mais pas trop, mais quand même un petit peu, parce que de temps en temps, il en a besoin de ça. Et c'est Christelle qui partage la phrase du jour. Pour attirer le bonheur et le positif dans ta vie, deviens cette personne qui choisit de voir le bonheur et le positif. Alors c'est vrai que
Ça peut paraître bisounours, hein, ça. Il y en a qui vont me dire, ah oui, encore, allez, allez. Et le secret aussi, the secret. Non, 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 non. Parce que c'est un choix. C'est un choix. Si vous choisissez de voir du positif, vous pouvez utiliser un autre mot, de l'optimisme, ou du bonheur, ou de la joie. Si vous choisissez de le voir, et si vous faites l'effort d'aller vers ça, eh bien, ça va vous imprégner. Et vous allez aller tout de suite mieux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, puisque c'est prouvé par des études scientifiques. Rien que le fait de sourire quand ça va pas. Et là, je force, il faut forcer. Et bien, tout de suite, et faites l'expérience, vous allez aller un petit peu mieux. Allez, un petit peu mieux, ouais, c'est ça. Et c'est vrai. Essayez, vous avez sans doute déjà essayé et ça marche. Bon, il y a des moments où on n'a pas envie d'aller mieux. Et après, on se dit, oh, bah ça marche pas. Ben non, c'est parce qu'on n'a pas envie d'aller mieux. C'est vrai. C'est un état d'esprit, tu as raison. Bisous, à bientôt, salut Sigyn, à bientôt Timothée, etc. Voilà, on se quitte, on se retrouve vendredi, ça sera l'épisode 118 et j'aurai plaisir à partager avec vous de nouvelles histoires. Merci et pensez positif, ça va vous aider, souriez, ça ira beaucoup mieux. Au revoir.